l'arrivée de Discover sur le format desktop. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est présent au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est en mode bêta test. Ça va se généraliser sûrement courant 2025. En termes d'impact, ça devrait être quand même assez marginal. Il y aura un impact, hein, mais il sera pas énorme. Par contre, le point le plus important, c'est pas vraiment l'impact que ça va avoir d'un point de vue média, c'est l'impact philosophique de Google. Google est toujours parti sur un logo, une barre de recherche et trois boutons qui se traînent. Pas plus. Less is more. Toujours. Ça a été, c'est son ADN, c'est son message, ça n'a pas changé depuis plus de 20 ans. Mettre du contenu sur la homepage de Google, c'est un changement de paradigme qui est radical d'un point de vue philosophique. Donc, pour moi, ça ne fait que souligner encore plus l'importance de Discover dans l'écosystème Google aujourd'hui et dans sa vision des choses. C'est-à-dire que avec Overview qui va commencer à s'installer, ce qu'on va voir, c'est que finalement, là où Google va être finalement un catalyseur de trafic, ça va être principalement sur Discover, où il va rester dans une vision, je capte des visiteurs pour les envoyer sur des sites web. A contrario, sur la partie search plus overview qui va s'incruster là-dedans, je vais essayer de garder les visiteurs le plus longtemps possible sur Google, de les faire naviguer sur Google pour capter directement l'impact publicitaire. Donc le fait qu'on puisse commencer à avoir Discover sur un desktop, c'est une révolution, mais voilà, ça va pas changer la face du monde d'un point de vue pratique au quotidien, mais d'un point de vue philosophique Google, je trouve ça complètement dingue. Quel est l'objectif de Google là-dessus? Parce que effectivement, c'est un move qui est assez qui est radical par rapport à effectivement à leur homepage. Parce que pour bien expliquer les choses, en gros, quand tu vas aller sur google.fr, tu vas avoir un flux Discover directement Hum, sur ta exactement. page, C'est avec ça. des articles selon Ouais, ta ouais, navigation, etc. Que- exactement. quel est quel est l'objectif affiché et quel est l'objectif peut-être caché? En fait, alors, je sais, déjà, monétiser la homepage, donc ça va permettre de mettre de la pub sur la homepage de Google, qui est quand même la page la plus visitée au monde quotidiennement. Donc c'est pas négligeable, sachant que les publicités, c'est pas qu'au clic, hein, c'est à l'affichage aussi. Donc ça va lui permettre de mettre de la pub sur la page la plus visitée au monde quotidiennement. Donc ça va faire de l'argent. Et deux, en fait, je pense qu'ils ont vu aussi le modèle économique et le mode de fonctionnement d'un MSN ou d'un Yahoo.fr avec des homepages très dédiés portail Mhm. d'information qui fonctionnent bien. Alors ça fonctionne très très bien aux États-Unis, peut-être moins en Europe et moins en France. On n'est pas très habitué à ça. Mais aux États-Unis, MSN et Yahoo.fr ont encore des audiences quand même très importantes. Et se dire que bon, ben, on peut avoir une homepage qui ressemble un peu à eux et ça fonctionne très bien et on va peut-être commencer aussi à gratter du contenu par rapport à ça. Donc, à mon avis, il y a une strate qui est liée à ces éléments-là.